je vous invite à confesser notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et avant de lire le texte qui nous est proposé à la méditation ce matin, je vous invite à la prière. Père, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, de donner du sens à nos pas, à nos vies. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Pour ce matin, il nous est proposé dans le livre des Actes, au chapitre 12, les versets 1 à 12, du chapitre 12 du livre des Actes. En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il décida de s'emparer aussi de Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir pris et jeté en prison, il le fit garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, décidés à le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, était endormi entre 2 soldats, tandis que devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement et suis-moi. » Il sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle, il pensait avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange s'éloigna de lui. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple juif. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, chers amis, ce texte ne doit pas être très souvent choisi pour le dernier dimanche de l'Avent, à quelques jours de Noël. Il n'y a pas à la première lecture beaucoup de liens avec les récits de la Nativité. Ce texte faisant plutôt référence à Pâques, avec les mentions des jours de pain sans levain et l'annonce du jugement après la Pâque juive. Mais j'ai choisi ce texte dans la série de prédications que nous avons depuis le début de l'Avent sur les suis-moi. Ici, ce suis-moi vient de Dieu et non pas de Jésus. L'ange messager de Dieu s'adresse à Pierre. Un suis-moi qui en dit long sur la foi et sur la grâce. Un suis-moi qui illustre que Dieu est à l'œuvre là où souvent on ne l'attend pas. Un suis-moi qui nous éclaire une nouvelle fois sur ce chemin de Noël, sur ce temps où nous cherchons à donner un sens à cette fête de Noël
dans quelques jours, en pensant un peu plus aux autres. Alors je vous propose d'explorer ce texte et nous verrons finalement qu'il a des choses à nous dire, notamment sur la prière d'intercession et sur le sens de Dieu en cette période de fête. Alors nous avons donc ici Hérode qui est au pouvoir, comme au moment de la conception de Jésus et de sa naissance, mais ce n'est pas le même Hérode. Ici, c'est le petit-fils de celui qui avait poussé Marie, Joseph et Jésus à fuir en Égypte, selon l'évangile de Matthieu. Mais le Hérode de notre texte veut lui aussi réduire l'influence des nouvelles églises en supprimant les influenceurs, comme on dit aujourd'hui. Une histoire finalement qui semble se répéter inlassablement, une histoire qui se répète d'ailleurs dans 3 récits. L'Exode, la naissance de Jésus et ici l'histoire de Pierre. Cette répétition d'événements veut-elle nous dire que la terre promise, le royaume de Dieu, sont-ils si éloignés et inatteignables pour que la terreur s'installe sans cesse et gagne sans cesse? Les 3 récits sont tous des récits de libération de tout un peuple. Ces 3 récits ont tous en commun que la puissance de Dieu libère de tous les emprisonnements, de toutes les servitudes. L'Exode, c'est la libération du peuple hébreu de l'esclavage avec la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge avec la promesse au bout d'une terre promise à l'horizon. L'évangile de Luc annonce la naissance de Jésus comme une libération par la voix d'Anne, la prophétesse. Et je cite, « Anne survint à ce moment même, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. » Publiquement, au cœur du pouvoir religieux, Anne présente l'enfant Jésus comme la réponse à l'attente de libération, de la rédemption de tout un peuple. Le prénom hébreu, traduit par Anne d'ailleurs, veut dire la grâce. Anne annonce dès son apparition dans le récit la grâce gratuite. Et ici, dans le récit d'aujourd'hui, c'est la libération miraculeuse de Pierre, pourtant bien enchaîné. « Suis-moi », dit Dieu à Pierre, et tous les impossibles de la vie deviennent possibles. Les chaînes tombent, les sentinelles ne veillent plus, la porte de fer s'ouvre d'elle-même. Pierre est libre, racheté par qui? Par Dieu. Nous avons à nouveau ici l'illustration du salut par la grâce de Dieu seul. Notre fameux sola gratia. Pierre, qui était emprisonné, avait un avenir plutôt limité. Il ne priait pas pour demander à Dieu de le délivrer. Il n'était même pas en train de comptabiliser ce qu'il avait mal fait ou bien fait. Il est sauvé gratuitement, alors qu'il dormait calmement en attente d'un lendemain qui ne s'annonçait pas meilleur. Pourtant, le verset 5 précise que l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Est-ce la prière qui a interpellé Dieu sur cette situation particulière de Pierre? Sans cette prière, Pierre n'aurait-il pas été libéré? L'histoire ne le dit pas, évidemment. Mais nous sommes ici dans le cas typique d'une prière d'intercession. L'Église portait au niveau de ses préoccupations principales la situation de Pierre. Qu'est-ce que ce récit enseigne sur le rôle et le sens de la prière d'intercession? Et c'est un des points de similitude avec la période de l'Avent, où dans ce temps de préparation, de fête, nous essayons d'y donner un sens particulier, en pensant, en priant pour ceux qui sont éloignés de toutes ces fêtes. La prière d'intercession est donc cette capacité qui nous est donnée de prendre conscience de la fraternité qui nous entoure. La prière permet ce travail de purification de notre regard. Dans l'incapacité d'intervenir pour libérer leurs compagnons, l'Église se détourne de tout acte violent pour libérer Pierre. Elle se détourne de toute parole de haine vis-à-vis des ravisseurs. Il prie
en prenant cette situation à bras-le-corps en communion avec d'autres. L'intercession, c'est le fait de prendre sa part dans l'attention que l'on porte aux autres. Et surtout, c'est donner une compréhension, une dimension plus large, bien au-delà de notre seul point de vue sur une situation particulière. En d'autres termes plus religieux, la prière d'intercession, c'est le fait d'intégrer une perspective divine, donc un caractère ultimement sacré dans notre recherche de solutions pour un problème ou dans notre réflexion sur la meilleure manière d'agir dans une situation précise. Cela peut être dans une relation de couple, dans une relation de travail, dans une relation familiale. Intégrer du divin, c'est permettre l'impossible de devenir possible. De manière totalement inattendue, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. Ici, c'est le scénario classique, caractéristique de la manifestation de Dieu. Dans le livre des Actes, on retrouve le même scénario au moment de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Soudain, une grande lumière venant du ciel resplendit tout autour de moi, dit Paul. Pierre se retrouve, par le salut, par la grâce, face à un horizon infini, sans obstacle, qui réduisait sa vie à ses chaînes et ses geôliers. L'ange utilise deux verbes très forts en grec, les deux verbes de la résurrection, d'une naissance nouvelle. En demandant à Pierre de s'éveiller et de se lever, voilà les deux verbes de la résurrection, il demande à Pierre de ressusciter, de naître nouveau, de se ressaisir, de prendre en main son histoire. Ici, Dieu rend possible ce qui semblait impossible à Pierre. Dieu donne la possibilité à Pierre d'avoir confiance, d'avoir la foi dans l'idée qu'il y a des suites possibles, des suites qui existeront parce qu'il s'impliquera en se levant et en suivant l'ange et en répondant oui au « suis-moi ». Voilà peut-être la plus grande promesse divine qui nous est faite à Noël. Nous sommes rendus capables de nous engager personnellement dans l'histoire. Dieu est cette puissance de vie dont la Bible nous révèle qu'elle ne s'épuise pas dans nos faiblesses, ni dans nos hésitations, ni dans nos résignations, ni dans nos trahisons, ni dans nos erreurs, ni dans nos insuffisances. La libération de Pierre lui donne accès à ce que l'on appelle dans le christianisme la vie éternelle, c'est-à-dire non pas une vie immortelle dont l'horizon serait bouché par des multiples obstacles. Pour Pierre, les obstacles, c'est son procès qui risquait de le mener au même supplice que Jacques. Les obstacles qui lui bouchaient l'horizon, ce sont ses chaînes, ses gardes et les portes en fer, les murs qui l'enfermaient. Sa libération est miraculeuse dans le sens où elle n'était même pas envisageable dans l'ordre normal des choses. Dans un scénario conventionnel, prévisible, la libération n'était même pas possible. Cette libération lui donne maintenant accès à un nouvel ordre du monde. Le miracle ici, ce n'est pas un excès de surnaturel. Le miracle, c'est ce qui arrive et qui permet de redonner un avenir à une histoire qui n'en avait plus. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot miracle en grec. Ce sont des actes, des événements qui signifient quelque chose. Ce sont tout simplement des signes, c'est-à-dire des choses non usuelles modifiant le cours habituel de la nature, de l'histoire. Mais à la première lecture, il y a quelque chose de gênant dans ce récit. Hérode, au début, a réussi à exécuter Jacques, frère de Jean. Mais Pierre, lui, a la vie sauve. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu pour Jacques et intervient-il pour Pierre? Pourquoi cette différence de traitement de la part de Dieu? L'un est-il plus juste que l'autre? Ou est-ce parce que l'Église a prié pour l'un et pas pour l'autre? La question se pose d'une manière plus grande, d'ailleurs à notre échelle de l'humanité.
Pourquoi Dieu laisse-t-il certaines populations du monde vivre dans la misère et dans la pauvreté et une autre partie dans la richesse et l'abondance? Les exemples sont nombreux, avec les pays en guerre et les pays en paix, les zones de la Terre à fort risque de catastrophes naturelles et d'autres zones sans aucun risque, ni de volcans, ni de tremblements de terre, etc. À travers ces contradictions se pose justement la question de qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Qu'attendons-nous de Dieu? Ou que pouvons-nous attendre de Dieu? C'est une question que j'aborde souvent lors des entretiens de préparation de mariage, de baptême et d'obsèques, bien sûr. À la veille de Noël, posons-nous cette question aussi, qu'attendons-nous de cette naissance? Nous pouvons trouver un début de réponse dans le rôle de l'ange, dans sa fonction même. De même qu'un ange est venu parler à Marie pour annoncer la naissance de Jésus, de même que Dieu est venu parler à Moïse à travers le buisson ardent pour se faire connaître, Dieu se manifeste ici à Pierre alors qu'il dormait. L'ange nous réveille de nos assouplissements. Pierre dormait sans se soucier de quoi que ce soit. L'ange ici entre sans frapper, sans crier gare, et il parle sans détour, sans la moindre diplomatie. Nous pourrions même penser que l'ange impose à Pierre ce qu'il va devoir faire. « Lève-toi, mets ta ceinture et tes sandales, mets ton vêtement et suis-moi. » Mais souvenons-nous que Pierre exprime sa reconnaissance à la fin. Cela nous permet de réaliser que la parole de l'ange est réelle. Dieu n'impose pas, Dieu indique. Le message de Dieu n'oblige pas Pierre à quoi que ce soit. Il lui ouvre les yeux sur une possibilité, mais rien qu'une possibilité. Rien ni personne n'oblige Pierre à dire oui. Il garde la main sur la suite des événements. Dieu désigne donc dans ce récit ce qui relance l'histoire, ce qui ouvre à nouveau l'avenir. Dieu ne crée pas à partir de rien, mais Dieu crée à partir du tohu-bohu, à partir de cette situation de désordre extrême dans laquelle se trouvait Pierre, à partir de nos situations souvent bien chaotiques, dans nos relations difficiles dont je parlais tout à l'heure. Nous voyons ici que la puissance de Dieu s'exprime avec la participation des hommes et des femmes, à travers la foi des êtres humains. Alors pourquoi cette différence de traitement entre Jacques et Pierre? Je vais prendre le risque de dire que c'est justement parce que l'humanité n'a pas pris en main l'histoire de Jacques qu'elle s'est déroulée selon le scénario d'Hérode. Il a fallu attendre que Pierre, avec sa foi, dise oui à l'ange, oui au projet de Dieu, réponde au « suis-moi » de l'ange, et c'est la foi de Pierre qui parle à cet instant précis. Et la foi de Pierre est absolument nécessaire pour que toute la suite arrive telle qu'elle est décrite dans cette libération. Il fallait l'adhésion totale à ce projet de Pierre pour que Dieu puisse réellement s'incarner dans l'histoire de Pierre. Et puis ce texte montre l'importance aussi de la communauté. En priant avec ferveur, la communauté prend soin de Pierre. Comme eux, comme tous ces personnages bibliques qui disent oui au suis-moi de Jésus, au suis-moi de Dieu, nous sommes dans l'attente de notre libération. Libération de tout ce qui nous entrave, nous oppresse, nous aliène, nous coupe de nos relations. Dieu annonce aussi qu'il nous libère à condition de nous éveiller et de nous lever et de répondre oui, oui au suis-moi. Et d'adhérer au projet pour que Dieu s'incarne aussi dans notre propre histoire. Marie a dit oui à l'ange qui lui a annoncé une naissance impossible. Pierre a dit oui à cet ange qui lui dit « suis-moi » pour une libération impossible. Aujourd'hui, injecter du divin et dire oui au « suis-moi », c'est rendre l'impossible de nos vies possible.
Et à notre tour, nous serons rendus capables de porter ce message libérateur dans le monde comme Pierre l'a fait. C'est notre responsabilité, notre réponse de chrétiennes et de chrétiens de rendre visible la grâce de Dieu en cette période de Noël. Amen.